Donc effectivement, le métier se définit par deux mots, coloriste ou étalonneur. Pour moi, c'est la même chose, sauf qu'en France, on utilise plutôt le mot étalonneur et pas coloriste. Évidemment, coloriste, c'est le mot en anglais. Moi, j'aime bien utiliser le mot coloriste malgré tout. Peut-être que ça vient de ma formation de départ, mais peut-être aussi que ça vient du fait de mes voyages à l'étranger. Mais je trouve que ça parle de lui-même en fait. J'ai fait un BTS audiovisuel option exploitation des équipements qui m'a ouvert sur plein de possibilités en fait, de métiers. Et au fur et à mesure des rencontres dans les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai découvert ce métier en fait que je ne connaissais pas parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Enfin en tout cas en BTS à l'époque, c'était moins comment dire, accessible. Puis c'était un petit peu un métier de l'ombre, donc c'est pas forcément quelque chose dont on était au courant. Moi je m'orientais plus sur de l'ingé-vision, être ingé-vision dans les cars régie, sortie de BTS. Et en fait, et dans ma première société, j'ai découvert le télécinéma. Et donc c'est pour ça que je me suis orienté vers le télécinéma qui était voilà, l'ingé-vision puissance 10. Donc forcément, je suis parti dans ce cursus-là. En fait, j'ai mon père et ma mère qui ont travaillé dans les laboratoires. J'ai par exemple mon père qui a fait 37 ans à LTC et ma mère qui a fait à peu près pareil, une trentaine d'années à Cinétite, qui était dans le sous-titrage à l'époque. Donc voilà, comme j'ai quitté l'école très tôt, j'ai fait plein de petits boulots avant et il s'est avéré que le labo, c'était vraiment quelque chose de très familial avant. C'est vrai qu'on y rentrait souvent père-fils ou autre, hein, cousin. Et donc je suis rentré, j'ai eu la chance de rentrer très rapidement proche de l'étalonnage. Donc voilà, en tout cas, je suis rentré par le biais familial. De formation, je suis chimiste. Voilà. Chimiste, et je me suis donc spécialisée dans la couleur. Au final, j'étais donc chimiste coloriste. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que j'étais à même de colorer n'importe quel matériau. Donc pas vraiment en lien avec l'image ni le cinéma a priori. Et puis donc un jour, par hasard, je découvre qu'il existe le métier de coloriste. Ça se passe donc sur internet, je suis en train de lire un article d'un réalisateur qui vient de sortir un film et qui raconte son aventure et qui nous raconte qu'il a eu un super feeling avec son coloriste. Et là, je tombe des nues parce que je découvre un truc complètement dingue, c'est-à-dire qu'il existe des coloristes au cinéma, quoi. Petit à petit, de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé à étalonner, à être sur des petits projets, et par l'envie, de l'investissement personnel aussi, du temps, de faire des courts-métrages, des clips, et d'étalonner petit à petit jusqu'à être étalonneur permanent dans une société où là j'étais vraiment reconnu comme étant étalonneur et puis pouvoir après naviguer dans différentes sociétés aussi pour mon talent et puis des rencontres avec d'autres sociétés pour amener des projets plus loin. Alors pour moi, le métier de coloriste a deux niveaux, j'ai envie de dire. Le premier niveau de ce métier-là, c'est d'harmoniser chacun des plans d'un film par séquence. Quand je parle de niveau, je parle de couleur, je parle de contraste, de luminosité. Ça, pour moi, c'est la première étape. La deuxième étape, pour moi, c'est trouver l'univers du film, c'est trouver son identité visuelle, c'est aller chercher l'image juste. Moi, en tout cas, l'étalonnage, c'est vraiment dans tout ce qui est le ressenti, quoi. Mais vraiment dans le ressenti du client, dans le ressenti de l'image, dans le ressenti du film. Donc c'est vraiment c'est vraiment comment je ressens les choses, les gens, les choses. Plus que de définir que, oui, il y a toujours un peu de technique là-dedans, c'est-à-dire que si on a trop de rouge, on va mettre un peu de cyan, et si on a trop de vert, un peu de magenta, et des choses comme ça, et un mélange des deux. Mais
Et après, ça va être vraiment Enfin, moi, en tout cas, je l'ai toujours pris comme ça. C'est vraiment des choses personnelles que je reçois et que j'entends, parce que c'est quand même un dialogue avec le chef-op et le réalisateur. Donc, je pense que c'est surtout ça, quoi. Bon, il faut savoir, bien sûr, quand même étalonner et apprendre l'étalonnage. Et ça s'apprend voilà, en le pratiquant. Mais ça va être vraiment dans le ressenti du dialogue, des références sur lesquelles on va discuter. Voilà. Comme c'est très subjectif, c'est vraiment chacun interprète une image et un ressenti par rapport à une image. Donc c'est quelque chose qui est difficile. C'est comme ingénieur du son, quoi. C'est le mix, voilà. C'est l'étalonnage, c'est le mix de l'image. Donc le reconnaître, c'est compliqué. En fait, c'est très compliqué parce que tout le monde va trouver ça facile. Et finalement, c'est ce qu'il y a de plus dur, les choses faciles. Moi, c'est vraiment ma vision des choses. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un dit que elle a l'air facile, cet étalonnage a l'air facile, et finalement, c'est là où il y a le plus de travail, et justement de ne pas ressentir le travail. Après, nous, vu qu'on avance sur le film, on travaille les images, donc pour nous, ça n'est pas monotone, parce que bon, le film avance. Voilà. Donc, on a l'impression de construire petit à petit les choses, et donc c'est jamais long pour nous, quoi. Surtout que maintenant, les temps sont de plus en plus courts, donc il faut travailler même très, très rapidement, quoi. Sur du long métrage, on va être dans la créativité, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même beaucoup de plans à étalonner, donc on ne va pas faire, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 20 corrections par plan, quoi. On cherche à être efficace, créatif mais efficace en termes de temps. Sur de la pub, on travaille uniquement dans le détail, c'est-à-dire qu'on fait de la chirurgie. En d'autres termes, c'est vraiment ça. On va travailler sur la couleur des yeux, la couleur du reflet dans les cheveux, la couleur dans les ombres dans les cheveux, sur le vêtement, sur les lèvres, sur la couleur du vase qu'il y a au fond. C'est de la chirurgie. C'est pour ça qu'on met 4 à 8 heures pour faire une pub. L'autre raison, c'est qu'on a aussi beaucoup de clients avec nous. On a beaucoup de personnes. Sur un long métrage, on a peut-être 2-3 personnes, le réalisateur, le chef opérateur, éventuellement le producteur. Sur une pub, on se retrouve avec un réal, avec une prod, une agence, des créatifs, les assistants des assistants, et tout de suite on est 20. Et ça fait quand même beaucoup d'intervenants, et en plus il faut qu'on aille dans les détails, donc ça prend du temps de faire tout ça. Sur du documentaire, c'est complètement différent. En général, on travaille plutôt avec que le réal. C'est vraiment des gens, enfin humainement, c'est vraiment différent aussi, artistiquement aussi, mais c'est complémentaire. Et c'est surtout que c'est vite sectorisé, en fait. Les étalonneurs de long métrage font pas forcément de publicité, et inversement. Et puis il y a un regard, une certaine culture, une certaine approche. Une querelle entre guillemets, je dirais. C'est vrai que notre métier il a beaucoup évolué depuis quelques années. Il a beaucoup évolué, pourquoi ? Il a beaucoup évolué parce que on a des labos importants qui ont fermé. Qu'en parallèle de tout ça, c'est aussi la fin du film. C'est pas encore tout à fait la fin, mais c'est en train de l'être, de le devenir. Que parallèlement à ça, il y a un espèce de boom du numérique complètement affolant. Et dans notre métier, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire que là où hier, toutes les machines d'étalonnage étaient sur du hardware et valaient 200 000 €, aujourd'hui, on a les mêmes types de machines avec les mêmes fonctionnalités, d'accord, sur du soft avec un zéro de moins. Ça bouleverse complètement l'univers de la post-production, ça bouleverse complètement l'équilibre qu'il pouvait y avoir, et tout le monde se réajuste. En fait, les évolutions techniques, on les a subies, parce qu'on les subit, les évolutions techniques, pour des contraintes de production, tout simplement. Beaucoup de prods, déjà, mettent beaucoup moins d'argent et disent on fera tout à l'étalonnage, ce qui n'est pas vrai, déjà. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire.
Enfin, en tout cas, on peut pas. Comme je disais, ce qui est le plus important, c'est bon, la lumière, mais aussi la déco. S'il y a une déco moche, on fera pas, on pourra rien changer. Donc voilà. Donc non, je pense que oui. Enfin, le numérique a amené beaucoup de créativité parce qu'on peut travailler plein d'endroits dans l'image, on peut fignoler plein de couleurs, voilà. Donc c'est beaucoup plus créatif et technique, les deux à la fois. La technique, plus vite on s'en débarrasse, mieux on se porte en fait. C'est-à-dire que la technique, c'est la première chose qu'on va évoquer. C'est un peu comme quand on se dit bonjour en fait. On se voit, on se dit bonjour, après on se dit autre chose. Et bien c'est pareil. On parle d'abord de technique et puis une fois que c'est fait, on la met de côté et on s'occupe vraiment du cœur du sujet, quoi. Mais notre métier, de toute façon, c'est 50% je mettrais de technique, d'artistique et 50% de relationnel. Il y a vraiment un dialogue à instaurer, à mettre en place, une histoire de vocabulaire aussi. Tout le monde n'utilise pas les mêmes mots, donc toi tu utilises tel mot, ça veut dire quoi? Pour moi ça veut dire autre chose. Voilà, se mettre d'accord un petit peu sur les termes et être à l'écoute en fait, vraiment. Après la hiérarchie réalisateur, des choses comme ça, chef-op, bon, encore une fois, on peut la sentir, voilà, si les gens manquent un peu d'intelligence ou sont dans un moment un peu compliqué. Sinon, non, il n'y a pas vraiment de... Enfin, on la respecte parce que, voilà, sans eux, moi, je fais pas grand-chose. Hein, je suis juste... Moi, comme je dis, souvent, je mets juste un peu de rouge, un peu de bleu, un peu de vert. C'est pas moi qui crée vraiment tout, quand même. C'est pas moi qui crée le film, c'est pas moi qui... Donc je pense qu'il faut être plutôt humble à ce niveau-là, au niveau du métier. J'ai la chance de travailler avec des gens qui font des belles choses. Et moi j'apporte un peu de choses, mais c'est pas non plus moi qui transforme tout, quoi. Donc bon, voilà, c'est normal de respecter quand même une certaine hiérarchie, quoi. 8 heures par jour dans le noir, assis avec quelqu'un, et qu'on revoit toujours les mêmes plans encore, tout en restant très concentré. Et ça, je pense qu'il faut de la patience et de la concentration assez importante. Si on travaille couramment, on gagne très bien sa vie et tout va bien, voilà, mais comme tout métier lié à l'intermittence, si on ne travaille pas, c'est compliqué. Après, ouais, moi je dirais c'est les plages horaires en fait. C'est la vie de famille qui est très compliquée. Parce que c'est un métier, voilà, qu'on fait de façon passionnelle donc du coup on a du mal à prendre ça comme des horaires de bureau. Ah bah oui, les avantages du métier, ils vont être uniquement dans le plaisir, je pense. Dans le plaisir de toucher à une image, d'être sur un projet, de participer à la naissance d'un projet. Il peut être dans les relations humaines et dans la richesse artistique que l'échange nous procure. Il faut savoir attendre pour assimiler des choses en fait, pour vraiment s'approprier et assimiler des choses. Ce qui n'est pas forcément en accord avec la société actuelle tout va très très vite et on zappe. À l'étalonnage, on ne peut pas zapper comme ça, on ne peut pas prendre le temps d'assimiler, de digérer les choses, de s'y approprier. Juste apprendre à regarder aussi autour de soi en fait et de s'en inspirer ensuite pour étalonner, quoi. Ça prend du temps.